Salut à tous, aujourd'hui c'est Paolo qui nous fait un retour rapide sur son accompagnement au sein de l'algosphère et on voit ça tout de suite après le générique. Euh, Comment vas-tu Paolo? Salut, ça va et toi? Ça va, nickel. Bon, on fait cette petite vidéo hein, juste pour faire un premier retour déjà sur ton accompagnement. Donc que tu te présentes, que tu me dises qui tu es et aussi depuis combien de temps ça fait que tu pratiques le trading avant même l'algo trading. En fait. Voilà, tout simplement pour démarrer comme ça. Ouais, ben moi c'est Paolo, j'ai 22 ans, ça fait bientôt 9 mois que je suis dans le trading réellement. Donc moi je suis essayé de toucher un petit peu à tout dans le trading, de m'informer et de me former aussi à différentes pratiques. J'ai notamment suivi des formations pour donc étudier les courbes, faire différents types d'analyses. Je trade seul sur Propfirm. Donc je fais du manual trading et c'est vrai que cette proposition donc d'algo et d'auto-trading finalement, elle m'intéressait T'as particulièrement. fait combien de temps t'as fait du trading manuel, entre guillemets? Donc moi en réalité ça fait 4 5 mois, un peu plus même que je suis sur des comptes réels. J'ai fait que Oui. plusieurs mois du coup en formation sur des comptes démo. Après je suis passé sur du réel. Honnêtement, pour être totalement transparent, c'est hyper compliqué et pour l'instant j'avoue que j'ai du mal à vraiment bien performer et c'est aussi pour ça Mhm. que c'était important pour moi de trouver d'autres options qui pouvaient me permettre non seulement de développer mon activité, mais aussi de potentiellement enfin performer et me sortir un peu de cette situation stagnante, on va dire. Ok, alors quand tu dis que tu galères un petit peu, malgré le fait que tu aies des comptes réels, qu'est-ce qui te bloquait justement, ou qui te bloque dans le trading manuel que t'as pas forcément dans l'algo trading? Première chose qui est évidente, c'est le temps. Ça, c'est la première contrainte dans le sens où aujourd'hui je travaille. J'ai des horaires d'ailleurs qui ne me permettent pas forcément de pouvoir faire du trading à côté. On le sait très bien, il y a des horaires d'ouverture de marché, etc. à respecter en manuel trading et c'est des horaires qui ne sont pas compatibles avec des horaires de bureau. Mhm. Donc ça, c'est vraiment la première énorme contrainte qui m'obligeait non seulement à travailler un petit peu mes courbes, mes annonces, etc. les soirs, donc qui me mettait une charge de travail supplémentaire et après que je pouvais pas forcément très bien mettre en place par manque de temps au cours de ma journée. Et deuxième Ouais. chose, évidemment, c'est l'expérience aussi. C'est un manque d'expérience claire qui fait que bon, ben, je vais envoyer des trades des fois qui vont pas forcément passer, qui vont me coûter cher d'ailleurs. Ça m'est même arrivé de perdre un compte pendant ma phase de challenge, etc. Après, au niveau, c'est peut-être plus tout ce qui est psychologie, respect du money management. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça c'est aussi quelque chose de très important en trading qui est humain et quand on est encore un peu débutant comme moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à respecter. Donc, c'est vrai que l'ouverture cet auto-trading via des bots, enfin, ça change, c'est un game changer parce que ça va finalement pallier tous ces problèmes, les 3 points dont on vient de parler. D'accord, ok. Alors après, je sais moi que j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là d'algo trading et quand j'en parle à des traders manuels, ils ont souvent un frein, c'est qu'ils disent ouais, mais j'ai déjà utilisé des robots, ça marche pas, c'est une arnaque ou machin. Toi, est-ce que tu avais cette vision-là ou pas du tout? Bah, pour tout te dire, en fait, moi, j'avais déjà testé via Telegram avec un mec qui proposait du coup une solution avec Algo. Hmm. Donc, j'ai balancé des sous sur Binance, je lui ai fait confiance et en fait, je me suis fait avoir. Comme Ouais. l'immense majorité des gens, en fait, c'était un scammer donc sur Telegram qui m'a juste fait perdre 400 balles. Donc, oui, évidemment, sur le marché et notamment sur Telegram, etc., c'est là où se trouvent toutes les arnaques. Donc, moi, c'est aussi pour ça que je me suis penché vers toi parce que je savais que c'était quelque chose de Qu'un concret. accord de confiance, quoi. Ouais. Voilà, exactement, qu'il y avait vraiment une confiance entre nous et que c'était pas une arnaque, l'accompagnement en fait que tu proposais. Ok, ouais. Alors l'accompagnement, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, dans le fait de faire un accompagnement sur des algorithmes? Quel est le truc qui t'a le plus surpris ou tu t'attendais pas, en fait? Par exemple, tu t'es dit peut-être c'est juste un robot, ça va fonctionner tout seul. Et en fait, c'est pas du tout ça. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a surpris, bien surpris?
Déjà, au cours de la formation avec toi, donc des plusieurs heures de formation qu'on a passé ensemble, déjà j'ai remarqué que l'outil il était bien complet et qu'on pouvait avoir un vrai avis sur donc notamment les backtests, etc. Mhm. Et que ça nous permettait d'avoir un recul et un travail suffisant pour après être en confiance avec l'algo. Ça, c'est la première chose que j'ai appréciée, c'est finalement cette transparence aussi qu'on avait avec l'outil et cette capacité à pouvoir vraiment backtester, etc. C'est la première chose qui m'a vraiment plu. Donc, toute la data qui était accessible. Après, Ok. ouais, après, voilà, dans un second temps, finalement, c'est plus la partie formation et donc humaine, plus que la partie algorithmique. C'est finalement ton accompagnement, ton discours, l'apprentissage, de prendre le temps, parce que moi, il faut savoir que j'étais complètement Ah, tu débutant. connaissais pas du tout, ouais. Ouais, pas du tout, vraiment. Moi, je te dis, la seule fois où j'avais fait ça, ben, j'avais investi de l'argent et en fait, Mhm. j'avais aucune visibilité. Et d'ailleurs, ben, parce que c'était de l'arnaque. Là, je suis vraiment rentré dans le vif du sujet. Tu m'as montré, tu m'as tout expliqué. Je t'ai posé plusieurs fois même des fois les mêmes questions parce que ben, c'est un sujet qu'il fallait retraiter. Et en fait, tu as eu la patience, la pédagogie nécessaire pour m'apprendre. Et en fait, très rapidement, j'ai été autonome sur l'outil. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Ouais, d'accord, ok. C'est plus l'accompagnement vraiment en tant que tel aussi. Et tu as même pu t'apercevoir qu'au final, même avec toutes les algos que je t'ai partagées, il y en a certains qui sont pas rentables et c'est toi-même qui as jugé de leur rentabilité au final. Donc ça, Ouais, c'est quelque chose d'important, c'est que ce soit toi qui te rendes compte des performances des algos, pas moi qui te dise, oh bah mets celui-là, il va faire 30% et débrouille-toi, quoi. Enfin, laisse tourner. ouais, Donc, carrément. c'est- Carrément. Bah, ça, c'était très important pour moi aussi de devenir complètement indépendant. Hmm. Dans le sens où toi, tu vas me montrer, tu vas me faire comprendre la démarche. À partir de ce moment-là, certes, tu es toujours là en backup si jamais. D'ailleurs, j'ai eu quelques questions par la suite et tu as su y répondre et ça m'a bien fait avancer. Mais Hmm. malgré tout, d'avoir les mains dans l'outil et de pouvoir l'exploiter seul, ça, c'est la grande force de façon de l'accompagnement que tu proposes. Je Bon, trouve. super. C'est Ouais, gentil. vraiment. Et puis après, de pouvoir tu sais, bien sélectionner aussi selon tes backtests, donc la monnaie, la time Hmm. frame, etc. Et de te rendre compte que, comme tu l'as dit, il y en a qui sont pas forcément adaptés. Mais en fait, de s'en rendre compte seul, parce qu'on a bien appris à backtester, à se rendre compte aussi des choses qui allaient pas bien et qui allaient mieux, ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, bah, Donc, est-ce que tu penses que toi, demain, une personne novice qui a le meilleur des robots, est-ce qu'il peut cramer son compte avec le meilleur des robots? Un novice qui ne connaît rien en algo trading. Ouais. En Ok. vrai, le mec qui arrive, il sans formation, il prend un robot, même si, imaginons, demain, il va sur le marketplace, il achète le robot le Hmm. plus cher à je sais pas combien de milliers d'euros, il le positionne sur son MT4, il plante, il crame son compte en 5 minutes. C'est sûr, c'est ça que les gens se rendent pas compte en fait. Ah ouais, non, mais. Alors que là, pour le coup, bah, là, même toi, t'as peut-être pas les meilleurs robots du marché, mais au moins tu sais les performances qu'ils peuvent faire, qu'ils vont faire et Ah, non. t'as, Ah ouais, t'as non, c'est un sûr certain que. avantage. Faut pas se dire qu'on achète un robot, en fait, il est tout prêt, tout fait, on le balance sur MT4. Bon, déjà, c'est toute une manip à faire, donc déjà, il faut savoir le mettre en place, etc. C'est pas si simple. Même, c'est pas en trouvant un tuto de comment implémenter un robot à une monnaie et à son MT4 qu'on va devenir millionnaire, parce que vraiment pas. Au contraire, c'est un coup à bah, juste planter le compte en 5 minutes. Non, il y a un vrai travail et il faut extraire du robot, finalement, ce qu'il peut faire de mieux Mhm. pour l'exploiter à bon escient, en fait. Bon, super. Bah, en tout cas, merci Paolo pour tes retours. Et si tu devais donner en gros, allez, un avantage qu'il n'y a pas sur le trading manuel, toi qui as fait du trading manuel, un des avantages qu'il n'y a pas en trading manuel que tu trouverais plutôt sur l'algo trading et qui te permet de faire pencher la balance. Bah, concrètement, honnêtement, c'est la régularité au niveau des rendements. On arrive à retrouver, si on lise sur l'année, quand même un rendement moyen qui va être assez similaire et qui va être stable. Moi, aujourd'hui, je sais que j'ai réussi à paramétrer des robots qui, en fait, ne font pas de pertes. C'est-à-dire qu'on Mhm. finit toujours les mois dans le positif. Donc ça, c'est la première des choses parce que ça, en manuel trading, le mec qui dit qu'il fait 12 mois par an dans le Il y a vert, ça aussi. il n'y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Ouais. Alors que les algos bien programmés, ben, ça c'est la première force. Et après, encore une fois, je reviens sur ce point, mais c'est le temps. Honnêtement, en Mhm. fait, moi, juste, je les regarde un peu tous les soirs pour voir ce qu'ils ont fait. Et puis c'est tout. Et puis s'il y a des. Alors, quand il y a un truc, il y a vraiment un truc, par contre, quand tu parles du temps.
C'est qu'en fait, il y a quand même du temps à passer en amont, en fait. Tout le temps que tu passes en amont, c'est tout le temps que tu passeras pas après pour utiliser ton robot. Par exemple, tu backtestes pendant une semaine, trois, quatre algos, les backtestes correctement. Après, pendant une autre semaine, tu vérifies qu'ils correspondent bien au réel, etc. Et après, on va dire, t'es plus ou moins tranquille, quoi. Exactement. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur mes backtests, etc., pour vraiment, encore une fois, extraire le meilleur du robot. Mais sauf que déjà, c'est un temps que je pouvais mettre en place quand je voulais, quand je vous le voulais. D'ailleurs, j'ai travaillé beaucoup la nuit, etc. Parce qu'en fait, on n'est pas soumis au marché, aux ouvertures de marché, etc., contrairement au trading. En plus de ça, c'est du temps qu'on va passer tranquillement derrière son ordi, etc. On n'a pas le stress du trading, etc. En fait, c'est un temps de travail qui a rien à voir avec le temps qu'on va passer quand on va trader Ouais, manuellement. c'est décorrélé. Ouais. C'est comparable. Ouais. Et tu es d'accord qu'il n'y a pas, enfin, vu les algos qu'on te met à disposition, t'as pas besoin de savoir coder, hein, tu peux confirmer ça. Il n'y a pas, il y a pas besoin. Ah, heureusement pour moi, il n'y a pas besoin de savoir coder. On a tout à disposition. On a juste à cliquer finalement au bon endroit et avoir les bonnes manips, la bonne visibilité. Mais ça, c'est la formation qui va juste permettre de tout savoir. Et à partir de ce moment-là, on a juste à mettre en place ce qu'on a appris. Il n'y a pas de manipulation technique ou quoi que ce soit. Et heureusement pour moi d'ailleurs, parce que à ce niveau-là, je suis pas bon. Donc, non, c'était parfait. Honnêtement, Super. je pouvais pas rêver mieux à ce niveau-là. Bon, bah, merci Paolo, en tout cas, pour ton petit témoignage. Et puis, on reste en contact. De toute façon, là, j'ai encore quelques algos à t'envoyer. Donc, on reste en contact pour tout ça. Et puis, je te dis à bientôt. Carrément, ben merci beaucoup. Et ouais, j'attends tes nouvelles de toute façon, comme d'habitude. Merci. Ciao, Allez, Paolo. ciao, ciao.